continuons cette série Q&A de laquelle nous répondons à vos questions. Alors aujourd'hui, on va parler de la question de Karine qui est vraiment centrée sur l'hydratation et la pousse des temps. Exactement. Donc Karine, te disant merci, merci d'avoir pris le temps de nous adresser ta question. On a bien lu Letty et moi et on comprend effectivement que tu souhaites savoir comment est-ce qu'on hydrate ses cheveux, premièrement. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire pousser les tempes parsemées quand on a l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps ou que c'est peut-être héréditaire ou bien voilà. Est-ce que c'est vraiment possible de retrouver des tempes qui sont un peu plus fournies que ce qu'on avait? Par rapport à ça, voilà, Letty et moi, on a justement préparé quelques réponses pour justement te rassurer que rien n'est perdu. Exactement, rien n'est perdu, très bien dit. Alors, on va donner quelques tips pratiques, quelques conseils pratiques pour pouvoir vraiment s'occuper de ses cheveux. Déjà, par rapport à l'hydratation, il faut toujours les indispensables. Vous pouvez aller regarder notre vidéo qui s'appelle les indispensables. Il y a le vapeau, ça c'est très important. Avoir un vapeau avec de l'huile végétale de votre choix, argan, olive, jojoba, avocat comme vous voulez. Et eau sans calcaire. Donc parfois on peut dire eau minérale, mais eau sans calcaire, eau filtrée, bref, il ne faut pas juste qu'il y ait de calcaire. Et l'appliquer sur vos cheveux au moins 3 fois par semaine. C'est très bien. Moi je mets le vapeau presque tous les jours, pratiquement tous les jours, tous les soirs, pas le matin, juste le soir avant de dormir. C'est très important parce que ça rafraîchit. Je ne sais pas hydrater, rempli de que les cheveux soient mouillés, mais juste ceux qui sentent une petite fraîcheur. C'est comme quand vous mettez un parfum. Exactement, exactement. Donc ça c'est très bien aussi, ça permet aux cheveux d'être de rest, d'être genre je suis dans ma zone de confort, je suis bien quoi, il n'est pas stressé, pas sec, pas tiraillé, c'est juste bien. Et si vous avez remarqué, nos cheveux sont dans leur meilleur état quand ils sont mouillés, quand on est sous la douche. Si le cheveu est bien ondulé, bien, c'est parce qu'il a tout ce dont il a besoin. L'eau c'est très important. Il faut hydrater aussi avec avoir une crème capillaire parce que l'eau c'est bien, mais si on met juste l'eau et puis ça sèche. Donc l'idéal c'est d'être sous l'eau constamment, H24, quand c'est impossible. Voilà. Il y a la crème hydratante qui va un peu plus nourrir le cheveu. Ça, il faut vraiment avoir ces étapes. On avait une Energy avec Mireille, une qu'on a coachée. Elle n'avait pas de crème, elle avait vapeau et huile. Elle pensait qu'on n'avait pas besoin de crème hydratante, donc c'est faux, c'est très important d'avoir une crème hydratante. Et le troisième point, c'est vraiment masser. Le massage, je pense que Mie va rebondir pour revenir sur cette étape-là, mais pensez à la circulation sanguine et vraiment masser les tempes. Et surtout, se laver les cheveux régulièrement. On ne va jamais assez le dire, mais c'est très important. Très important. On connaît des personnes qui se lavent les cheveux une fois par mois. Ah non, une fois par mois, non. Ah, c'est à ne pas faire. Essayez, je suivais à l'époque une fille sur Instagram, on n'avait pas encore fondé NHD avec Mie, mais elle faisait un truc fou, elle se lavait les cheveux, enfin fou, à l'époque pour moi c'était fou, elle se lavait les cheveux toutes les semaines, tous les vendredis, elle se lavait les cheveux, je me suis dit tous les vendredis c'est trop, et j'ai essayé ça une fois, tous les vendredis vraiment pendant à peu près 3 mois, et mes cheveux j'allais encore à l'école à cette époque, et enfin en université. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que tu fais à tes cheveux, qu'est-ce que tu fais, c'était bon. Donc c'est génial, donc il faut garder ça au moins une fois par semaine, c'est très génial de se laver les cheveux. Faites le test sur 2 mois et vous verrez vous-même. Exactement, donc tout ce que Letty dit, vraiment, il y a vraiment des secrets aussi, il faut rentrer dans la vidéo, parce que c'est vraiment, il y a plein de petits tips intéressants qu'elle a donné. Donc tout se résume finalement dans la routine. Donc il n'y a pas de produit miracle, ça n'existera jamais, il nous faut surtout une bonne routine. C'est-à-dire vraiment faire les soins, comme elle a dit, régulièrement. Pour les personnes qui débutent, nous, on conseille toujours, pour répondre au problème d'hydratation, ce n'est pas juste un produit qui fait la différence, c'est vraiment une routine qui contient les produits que Letty a listés justement. Et vraiment une routine, c'est important de se laver les cheveux. Donc, partir sur des soins complets. Effectuer des soins complets idéalement chaque semaine. Si tu veux vraiment voir une amélioration rapide, ou bien toutes les 2 semaines, à toi de voir. Maintenant, l'hydratation, comme Letty le disait, il y a la crème et tout. Mais il faut savoir que l'hydratation, ça se fait aussi de manière interne. Là, Letty a vraiment présenté l'hydratation de façon externe, c'est-à-dire avec l'apport de produits, les gestes et tout. Mais à l'intérieur, si on ne mange pas bien, le corps il est pauvre, le corps a un sang qui est pauvre. Et donc,
quand le corps a un sang qui est pauvre et qu'en plus de ça on ne boit pas d'eau, là c'est très compliqué. On se retrouve avec une déshydratation interne et en même temps une carence en fer dans le sang. C'est-à-dire que le sang devient tellement pauvre qu'on devient un peu, je ne veux pas dire anémie parce qu'il n'a pas vraiment de bons nutriments. Et qui dit anémie dit en fait finalement les temples qui vont parfois se clairsemer. Donc ça revient au point de l'équilibre de la circulation sanguine. Peut-être c'est quelque chose qu'on dit souvent beaucoup ou pas assez, je ne sais pas, mais en fait on aimerait revenir sur ce point. Il faut savoir que le cheveu pousse, c'est le sang qui est vraiment vital. C'est-à-dire que sans le sang, on sait, sans le sang ne vit pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que parfois quand il n'y a pas de sang, on cherche un peu partout parce que c'est le sang qui va pomper dans tous les organes du corps. Et c'est pareil pour nos cheveux. Notre cheveu a besoin d'un sang qui est vraiment très 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 bien, de bonne composition pour justement que tout l'équilibre dont il a besoin fasse que le follicule, le bulbe et la racine, tout commence à faire pousser les petits cheveux. Donc Karine, pour voir tes cheveux pousser un peu plus qu'avant, il faudra vraiment, certes, manger un peu plus équilibré, mais aussi savoir que tu auras un effort à faire avec tes doigts, stimuler la circulation sanguine. Parce que le sang, il circule, c'est sûr, puisque tu as envie, mais il faudra bien accompagner ton cuir chevelu à être stimulé en fait. Et du coup, même s'il y avait des follicules pileux qui étaient endormis, qui ronflaient là, du coup, ils vont commencer à se réveiller, à produire des petits cheveux. Donc, si tu fais ce que Letty a proposé et ce que voilà, les conseils que je viens de te donner, je pense que in fine, tu auras quand même de l'amélioration. Donc n'hésite pas, c'est vrai que ça peut faire beaucoup d'un seul coup dans le temps, mais voilà, n'hésite pas à faire un truc à la fois, ne te mets pas la pression, un truc à la fois, déjà manger équilibré, se laver les cheveux tous les semaines, faire tes soins complets. Si tu as besoin d'une précision par rapport à ça, il y a une vidéo soins complets qu'on a déjà faite dans notre playlist du NSG. N'hésite pas à la regarder et tu nous donnes des nouvelles voilà, sur comment tes cheveux, là devant. Tu fais des photos aussi pour voir l'évolution après avoir appliqué nos conseils. Et pour ajouter quelque chose un peu plus, je ne sais pas si je veux dire biologique ou par rapport au corps, sur ce que Mireille disait par rapport au sang, comme vous savez, il y a la gravité. Donc quand on est debout, forcément le sang circule dans tout notre corps, mais le sang va plus difficilement dans la tête, si je peux dire ça comme ça. Donc, si vous comprenez bien, il y a normalement on a une artère là sur le cou où le cœur pompe le sang. Ça c'était mes cours d'SVT de 4e. Mais le cœur pompe le sang jusqu'au cerveau. Donc c'est pour ça que parfois on regarde le pouce, qu'on entend souvent dans les films. Mais c'est pour alimenter bien le cerveau. Le problème c'est que c'est bien de stimuler, que ce soit sur tout le cuir chevelu ou sur les tempes, c'est bien quand on stimule comme ça, le corps se dit ah something is happening there, ok, quelque chose est en train de se passer, donc il se met en alerte et il envoie le sang. C'est comme ça que le corps réagit. Donc juste pour comprendre la logique, pour ne pas faire les choses juste par automatisme, mais pour comprendre pourquoi on les fait. Et pour donner une autre astuce, d'autres filles le font parce qu'elles ne veulent pas forcément, elles oublient de se masser les cheveux. Elles se mettent sur leur fauteuil, les pieds en l'air, la tête en bas. Oui, et pour que le sang, voilà, pour que le sang monte à la tête. Donc bon, après on fait ça trop longtemps, après on a mal à la tête. Donc on peut faire le massage, c'est plus ça. Donc voilà, en tout cas. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que je me suis passionnée. Ok. N'hésitez pas avec vos questions à nous dire voilà, ce que vous avez fait, peut-être ce que vous faites pour hydrater vos cheveux, pour les faire pousser. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Voilà, c'était Mimi. Et Letty, à bientôt.